Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition, l'épisode 13 de la saison 5. Aujourd'hui, dans cette série d'épisodes spéciaux dédiés au monde de la crypto-monnaie et du blockchain, on va parler du mining. Comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, on va en discuter dans le podcast. Rebonjour Josiane sur le podcast. Rebonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, bonne semaine. Oui, une bonne semaine encore une fois. Et là, on se l'est dit, puis on l'a dit, puis jusqu'à la fin de l'année 2021, excusez, je suis dans le 2022 avec mes formations. Oui, je suis dans le futur. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2021, en fait, jusqu'au 19 décembre, ça va être des épisodes dédiés à la crypto. Donc, la semaine dernière, on a parlé vraiment de différents échanges. Comment commencer? Comment est-ce qu'on se trempe la grosse orteille? Comment est-ce qu'on teste un peu les os, si on peut dire. Un peu de skin in the game, justement. Exactement, tremper la petite orteille, comme j'ai dit souvent dans le dernier podcast. Puis aussi, où qu'on commence avec la crypto, est-ce qu'on va créer nos portefeuilles? Est-ce qu'on veut un portefeuille centralisé, décentralisé? Est-ce qu'on veut aller sur un échange qui est local ou international? C'est un épisode très intéressant si vous ne l'avez pas écouté puis qu'on vous invite à écouter parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'un autre sujet très technique. Ça fait suite au premier. Et donc, ça fait suite au premier. Si vous commencez dans le monde de la crypto-monnaie à partir de zéro, je vous invite, surtout si vous voulez suivre les différentes étapes qu'on suggère pour vous impliquer ou non, ça serait intéressant d'aller voir l'épisode précédent qui explique justement les différents échanges, puis comment est-ce qu'on achète de la crypto, où est-ce qu'on la store, et puis quel échange à qui on peut faire confiance, puis c'est quoi leur historique. Exactement, et ça va être une série de 4 épisodes vraiment concentrés sur la crypto. Peut-être 5. Peut-être 5, mais au moins 4. Donc, au moins pour le temps des fêtes, jusqu'au temps des fêtes, parce qu'après ça, on va prendre aussi des vacances de Noël jusqu'au 16 janvier. Donc, le dernier épisode se trouve à être le 19 décembre de cette série-là. Et ça va conclure aussi notre année pour nous. Puis aussi, c'est parce que, je sais qu'en 2022, il y a plein de gens qui vont vouloir aussi se mettre à faire des moves au niveau de la crypto parce que ça bouge très vite. Ça, ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant. Nous, on est là depuis très longtemps. Dans mon cas, justement, je suis impliqué... on va dire, comme spectateur depuis 2012-2013, mais impliqué d'une manière plus sérieuse depuis 2015-2016, et puis impliqué d'une manière factuelle très sérieuse depuis, on va dire, depuis les 2 dernières années et demie où ça a été très sérieux. Puis ça, tu fais une parenthèse, c'est-tu intéressante, ou est-ce que on en a parlé quelques fois, puis c'est une ligne que je lance à l'eau comme ça pour les gens qui veulent s'impliquer, que ce soit au niveau du développement, que ce soit au niveau du mining, que ce soit au niveau de ses propres projets personnels dans le monde du crypto, du blockchain. Je pense que c'est un service intéressant qu'on pourrait offrir, la consultation dans ce domaine-là, parce qu'on a notre propre équipe déjà d'experts du domaine. Oui. Dans plusieurs facettes on est bien impliqués. On travaille avec des experts en NFT, on travaille avec des experts justement en mining. Nous-mêmes, on est très impliqués. On connaît sur le bout de nos doigts chaque échange, comment il fonctionne, puis la politique de ça. Exact. Ça pourrait être intéressant je lance ça comme ça. Oui, c'est ce service-là. Puis aussi, c'est parce que la crypto, ça, on va le voir dans le prochain épisode, mais ça peut être aussi un service marketing. Donc, ça peut être mis en place pour un service marketing à cause, comme qu'on a vu dans le dernier épisode, juste en parler vaguement, mais tu sais, on a parlé de la blockchain, des smart contracts, ces choses-là. Ben, on va le voir dans le prochain épisode aussi, comment ça, l'épisode sur les NFT qui devait être exactement. L'épisode 14 du podcast Wi-Fi Café Ambition et la 3e épisode de cette série sur la crypto-monnaie. Oui, et le dernier épisode, ben, on va faire un wrap-up, là, si on peut dire, de tout qu'est-ce que on a dit. Qu'est-ce qu'on pense que le futur va être. C'est ça, puis un peu plus, où est-ce qu'on est impliqué, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le monde du crypto. Absolument. Et puis, ça va être super intéressant. Donc, aujourd'hui, on commence avec le mining. J'adore le mining. Le mining, c'est comme l'action de miner, là, on va se le dire en français pour... Oui, mais non. Je trouve que le mining, utilisé comme image pour représenter qu'est-ce qu'on fait, oui, et pas nécessairement
la meilleure. Oui, c'est bon, mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on protège le réseau des attaques et on encrypte les transactions pour qu'ils soient ininterceptables. C'est un peu plus compliqué que ça. Chaque chaîne a sa manière de faire, mais grosso modo, c'est ça. Puis là, on se dit, bon, il y a des gens qui font de l'argent en minant. Est-ce que tu peux me permettre de simplifier peut-être pour les gens? Moi, OK, le mining, dans le fond, c'est d'aller chercher des problèmes mathématiques à résoudre avec son ordinateur ou des ordinateurs dans plusieurs cas. Dans le but d'encrypter les solutions. Et les solutions te donnent une récompense. Dans le but d'encrypter les transactions. Oui. Et en échange, parce que tu as participé au réseau, un peu, on va dire au réseau bancaire virtuel. Exact. Ben, tu as une récompense en échange. En gros, le mining permet d'une autre manière de devenir la banque. Exact. Dans l'épisode précédent, on disait on peut devenir la banque dans le monde du crypto en faisant ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire en donnant tes fonds en crypto, en les prêtant plutôt, en prêtant tes fonds de crypto à des échanges centralisés ou décentralisés qui, eux, vont emprunter cet argent-là à d'autres en échange de pourcentage ou vont l'utiliser pour pouvoir augmenter la liquidité d'un coin. Ça, c'est le stacking. Oui. Ça nous permet de devenir la banque. Ben, le mining nous permet aussi de devenir la banque, mais d'une manière un peu plus technique. En gros, qu'est-ce que ça prend pour commencer le mining? Parce qu'évidemment, on veut commencer. Ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs types de mining. Oui. Quand on parle de mining, dans la définition qu'on le connaît, on appelle ça du POW, du Proof of Stake. Work, oui, excuse. Work. Stake, c'est l'autre. Oui, désolé. Je me trompe des fois dans les mots. Okay. Proof of Work. Of work. Et le Proof of Work, en gros, c'est qu'on a une récompense pour avoir résolu un calcul mathématique. Il y a certains systèmes Proof of Work que vous pouvez littéralement utiliser avec votre téléphone cellulaire. Je le recommande pas parce que la plupart des systèmes Proof of Work qui vous permettent de miner avec un téléphone cellulaire vous donnent tellement des peanuts que ça va vous prendre des mois juste pour faire 2$. Mais si ça vous tente d'explorer ça, il y a une application qui s'appelle Pickaxe. Pickaxe Mobile Cryptocurrency Miner. Pour mobile, sur Android et sur iPhone aussi, je crois. Pour Android, je suis certain. Elle est disponible, mais pas sur le Google Play Store ni sur l'iStore. Vous pouvez la trouver sur Internet. Pickaxe Mobile Cryptocurrency Miner. Néanmoins, je ne vous la recommande pas parce que vous allez plus brûler votre batterie de téléphone à rien faire. Donc, quand vous voyez des systèmes qui vous promettent de faire des centaines de dollars par jour ou par mois à miner avec votre téléphone cellulaire, plus souvent qu'autrement, c'est de la bullshit. Pas que dans le futur, peut-être, il va y avoir des solutions qui valent la peine, mais j'ai de la difficulté à le croire. Non, c'est un peu comme les applications qui disent que tu vas jouer à des jeux puis tu ramasses des peanuts, là, ça te prend 60 jours pour faire 25$. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis je pense que le mining sur les téléphones cellulaires, puis peut-être je me trompe, puis j'espère que je me trompe, ça serait le fun que je me trompe, ça aura jamais vraiment beaucoup de valeur parce que c'est trop accessible. Exact. C'est trop accessible, tout le monde a un téléphone cellulaire, donc la valeur de faire ça est pas élevée. Si c'était profitable, tout le monde le ferait, puis si tout le monde le ferait, ben ça serait plus profitable. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça prend vraiment des ordinateurs spécialisés. Exactement. Il y en a deux types. Pour la plupart des réseaux Proof of Work, il y a deux types d'ordinateurs. Ceux qu'on appelle les ASIC, qui sont des machines spécialisées qui n'ont qu'une fonction, qui est de miner cette cryptocurrency-là pour laquelle ils sont conçus. Donc, ou la chaîne pour laquelle ils sont conçus. Ça s'appelle les ASIC. Parmi les marques de ASIC les plus populaires, il y a Bitmain, entre autres. Bitmain qui est très, très populaire avec Bitcoin. Ouais, Bitmain. Désolé. Bitmain qui est très, justement, populaire. Néanmoins, avec les ASIC,
le désavantage, c'est, oui, c'est une machine qui va simplement miner, on la part, on y touche plus, il n'y a pas beaucoup d'entretien, néanmoins, elles consomment énormément d'électricité et elles sont énormément bruyantes. Donc, pour rechercher les ASIC, si vous avez un endroit, que ce soit dans un garage, un entrepôt, ou un entrepôt, c'est une bonne idée, avec beaucoup d'électricité. Un local commercial. Un local commercial. Les ASIC peuvent être une bonne manière de commencer. Par contre, c'est aussi assez dispendieux. Ça dépend lesquels. Il y a des modèles quand même abordables, mais en général, pour avoir des bonnes performances à la même manière que l'autre manière qu'on va montrer, c'est assez dispendieux. Les marques, justement, qu'ils font, c'est WhatsMiner, Antminer, Avalon Miner, qui sont très populaires. Et puis, vous allez pouvoir miner des chaînes comme Ethereum, Cadena, Litecoin, Bitcoin. Bitcoin, je recommande pas parce que ça commence à devenir plus difficile. Ça commence à devenir très difficile, même avec des ASIC, il faut le faire justement à un niveau stratosphérique. Donc, j'oserais pas. Pour les ASIC, si vous êtes intéressé, puis si vous êtes intéressé à le faire à un niveau très sérieux, on a des contacts qui peuvent vous mettre en place une infrastructure. On parle plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, même pour avoir une grande infrastructure qui vaut la peine avec des ASIC. Exact. Et Simon offre le service de consultation pour mettre en contact et tout. Avec justement les différents manufacturiers, avec les différents importateurs, parce qu'on achète, contrairement aux pièces d'ordinateur, sur l'autre type de rig qu'on achète, des grossistes avec lesquels on est contact, il faut passer directement par les manufacturiers, puis en passant par les manufacturiers, il faut passer par des intermédiaires. Contactez-nous, je vais vous arranger ça. Exact. Pour faire simple, parce que chaque cas est unique, et puis le ASIC, c'est vraiment, on va dire, rendu là, c'est tellement industriel, puis il faut l'utiliser dans un cadre industriel, que je dirais que c'est de la machinerie spécialisée. Oui, ben c'est carrément ça. Il faut être bien guidé. Ça, c'est pour les ASIC. Comme je vous dis, ça s'intéresse, on va en parler en privé, c'est du cas par cas. Mais je ne veux pas rentrer plus en détail que ça parce que c'est pas la manière accessible puis mainstream de faire du mining. Là, on va parler maintenant, puis je pense que ça va être le cas pour pas mal le restant de l'épisode. Comment est-ce que moi, commun du mortel, maintenant qu'on a fermé la parenthèse sur les ASIC, comment moi, commun du mortel, je peux commencer à miner? T'as dit, Simon, je peux pas miner sur mon téléphone, c'est une petite crosse. C'est pas une petite crosse, c'est juste que ça donnera rien. Ça va te donner des pinottes. Là. Exactement. C'est comme le jeu là que Bitworld, là, je sais pas trop, là, on ramasse des Ethereum puis des Bitcoins. Là, genre... mais ça, c'est différent. Ça, on va parler dans le monde des NFT. OK, parfait. Ça, c'est pas du mining. Mais ouais, non, mais tu sais, genre, il y a des gens qui vont confondre, là, fait que justement, il fallait mettre la parenthèse. OK, ouais. L'autre manière, c'est avec qu'est-ce qu'on appelle des rigs de mining. Des rigs de mining avec des GPU. On appelle aussi du GPU mining. Qu'est-ce que les GPU? GPU, c'est pour Graphic Processing Unit, ou en bon français, des cartes graphiques. Des cartes graphiques, c'est une pièce importante dans les ordinateurs, plus spécifiquement des ordinateurs qui sont faits pour le gaming. Et depuis le début de l'année, on vit dans quelque chose d'assez intéressant. Où est-ce que pénurie exceptionnelle de cette pièce-là pour deux raisons. Oui. À cause de la pandémie, les gens sont chez eux, ils veulent des ordinateurs de gaming. Le gaming est en resurgence plus que jamais, c'est populaire plus que jamais. Tout le monde veut des ordinateurs de gaming. Cette pièce-là, elle est difficile à produire, requiert beaucoup de métaux spéciaux, une expertise que seulement 2 ou 3 entreprises dans le monde ont pour faire ce genre de pièces-là. Puis d'un autre côté, les gens qui font du mining ont besoin de ces pièces-là en quantité industrielle pour produire de l'argent. Et en ce moment, c'est très profitable de le faire. Donc, si c'est profitable, évidemment, les gens qui ont de l'argent vont se jeter sur l'opportunité. Exactement. Puis, tu sais, on le voit dans notre cercle proche. Tous ceux qui ont de l'argent et qui sont capables d'investir, ben, ils investissent dans de l'achat de parenthèse, on parle d'investissement. Je dois faire ce disclaimer. Ce ne sont pas des conseils financiers. Faites sûr de contacter un professionnel. On n'est pas régi par l'AMF. Faites vos propres recherches, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez vos décisions pour vous-même et ne prenez surtout pas des décisions basées sur qu'est-ce qu'on vous dit. Merci, bonsoir. Mais là, on dirait que tu parles à des enfants, genre. Non, je le sais, mais c'est pas chitanné d'avoir répété les amis, ça là, tout le temps. Ne prenez... Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que, tu sais, on est au Québec. Je le sais, mais
non plus aussi. Mais le podcast se diffuse Prenez pas partout. les mauvaises décisions financières puis après dire que c'est de notre faute. Ouais, exact. Faites vos propres recherches. Sincèrement, Simon. Fait que, allez les amis, non, mais sérieusement. écoutez mon oncle Simon. non, mais sérieusement. OK. Donc, oui, mais ça me faisait rire, genre. C'est avec les GPU. Oui. Les ordinateurs faits pour le monde du gaming, faits pour jouer à des jeux vidéo, possèdent normalement un GPU au moins décent. Et puis, ce GPU-là va nous permettre de miner. Donc, si on veut commencer sans acheter une rig de GPU mining à plusieurs milliers de dollars, on peut le faire avec notre propre ordinateur. On peut le faire avec un ordinateur portable. Néanmoins, je le recommande pas à cause que la ventilation est pas optimale. Mais si c'est juste pour jouer, essayer, pourquoi pas? Néanmoins, on peut causer des dommages irréparables à cause de la chaleur accrue puis constante. Donc, faites sûr que votre portable, si vous le faites avec un portable, même à une tour, que l'ordinateur soit bien ventilé. Bien ventilé et aussi une pièce froide. Au plus possible. Oui. Exact. Si on le fait à petite échelle, c'est pas si pire, mais oui, vous voulez faire sûr que vos appareils ne surchauffent pas. Très important. Donc, la manière la plus simple. Je vais commencer la manière la plus simple, après de la manière un peu plus avancée de faire du GPU mining. La manière la plus simple, c'est simplement de télécharger un logiciel qui s'appelle NiceHash. NiceHash, c'est un logiciel qui vous permet en un clic de facilement louer la puissance de votre ordinateur à des gens qui achètent cette puissance-là pour générer de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui est génial avec NiceHash? C'est qu'une fois que le logiciel NiceHash, qu'on retrouve sur nicehash.com, donc NICEHASH.com, Josiane va vous mettre le lien dans la description si vous êtes sur YouTube, dans les commentaires si vous êtes sur Tumult. Comme d'habitude, c'est ça. Comme d'habitude. NiceHash vous permet justement de louer votre puissance d'ordinateur à des gens qui eux, louent à NiceHash cette puissance-là. Qu'est-ce qui est génial avec NiceHash, c'est que vous n'avez pas besoin de configurer votre ordinateur d'une manière avancée. Vous n'avez pas besoin de choisir l'algorithme, le blockchain que vous voulez participer. NiceHash fait ce travail de choisir celui qui est le plus optimisé pour vous. Donc, NiceHash, c'est la manière la plus simple de commencer. Vous allez sur nicehash.com, vous créez un compte, vous téléchargez le logiciel. Attention, une fois que vous allez télécharger le logiciel, votre antivirus ou même Windows va dire « Ah non, attention virus, ce logiciel veut prendre le contrôle des pièces de ton ordinateur. Urgence. Alerte rouge. Oui, puis c'est ridicule. Puis à chaque fois qu'il y a une patch, ça le fait. Ouais. Il faut faire sûr justement de mettre dans les exceptions de notre antivirus et puis du buffer Windows, le logiciel NiceHash. Sinon, ça peut causer problème. Oui, puis pas juste ça. Ça se peut que vous ayez à le changer puis à réadapter un peu. Peut-être. Il y a des tutoriels sur le web un peu partout. Même NiceHash, quand vous le faites, vous donne des tutoriels. Bien sûr, bien évidemment, dans la langue anglaise. OK. Fait que ça, c'est une des façons, justement, de NiceHash à partir d'un ordinateur. Puis une fois que le logiciel est installé, c'est fantastique comment c'est simple. C'est un gros bouton Play. Tu pèses sur Play, puis tout se fait tout seul. Et puis ton argent est envoyé sur ton compte NiceHash que tu t'es créé. NiceHash te crée un portefeuille sur le site NiceHash. Après, tu peux l'envoyer si tu es sur crypto.com ou sur Binance ou sur MetaMask si tu préfères. Et éventuellement aussi sur WellTrade, là. C'est pas encore fait, mais bientôt, ça va être fait. Donc, c'est ça, c'est très simple, puis ça se fait justement en quelques clics. C'est vraiment la manière la plus simple de commencer à miner. Il y a des alternatives à NiceHash, mais NiceHash est établi depuis longtemps. NiceHash a une réputation d'être fiable. Il roule bien. Pour vrai, il y a les experts en mining, justement, vont rouspéter sur NiceHash en disant « Oui, mais NiceHash, c'est pas peur, mais t'es mieux de miner directement dans la blockchain. » Je parle d'une solution pour les débutants. OK? OK? Qui connaît rien. OK? Exact. OK? Merci, monsieur, madame l'élitis. Retourne dans ton coin maintenant. Parce que quand on parle de NiceHash, il y a toujours les élitistes qui sont comme « Non, c'est pas la vraie manière. C'est pas comme ça qu'on fait. » Bon, c'est sûr qu'il y a NiceHash, mais c'est accessible à monsieur et madame tout le monde qui voudrait commencer à se tremper, encore une fois, le petit orteil. Qu'est-ce qui est le fun pour tester si votre ordinateur, justement, peut fonctionner avec le mining? NiceHash va faire un test avant de fonctionner pour dire « ton ordinateur, ça fonctionne pas. » Puis on peut le faire à partir d'un laptop, c'est ça que tu disais. Aussi. Oui, OK, parfait. Mais ce n'est pas recommandé parce que la plupart des laptops... Ah oui, ça chauffe.
Ben oui, ça chauffe, mais ils ont des cartes graphiques intégrées à la carte mère qui va pas vraiment donner de rentabilité. C'est vraiment, on veut des ordinateurs de gamers avec des cartes graphiques qui sont au moins des 1660 et plus, ou des AMD série 580 au moins. Je m'y un petit peu avec ma 1070 aussi. Désolé. En gros, on veut une carte graphique qui a au moins 4 gigs de mémoire vive, voire 6. Le plus qu'il y en a, le mieux c'est. Parce que si on parle de mining d'Ethereum en tant que tel, l'Ethereum est très heavy sur qu'est-ce qu'on appelle la VRAM, la mémoire sur les cartes graphiques. Exact. Ça te prend plus de RAM aussi. Pas la RAM de la carte mère, mais la RAM de la carte graphique. OK. Parfait. Non, c'est juste pour être sûr. Exactement. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Encore là, il faut avoir l'ordinateur pour vous permettre de le faire. La pièce importante, c'est la carte graphique. Le reste des pièces ne sont pas vraiment sollicitées. Et puis comme je vous dis, quand vous allez télécharger NiceHash, si c'est la première fois, vous êtes débutant, NiceHash va le dire eux-mêmes, puis pour suivre justement le progrès de combien vous avez miné, vous allez vous connecter sur votre compte NiceHash. Autre chose qui est bien avec NiceHash, étant donné qu'il mine à peu près de n'importe quoi, parce que c'est lui qui choisit l'algorithme qui est le plus rentable, plus souvent qu'autrement, il va choisir l'Ethereum, ben, vous allez miner de l'Ethereum. Néanmoins, NiceHash, il simplifie tout, puis il vous l'envoie l'équivalent en Bitcoin. NiceHash transige toujours en Bitcoin, puis les gens, ben il y en a beaucoup qui aiment ça parce que si, exemple, NiceHash décide que c'est un coin mystérieux qui est pas trop connu, qui vous fait miner, ben vous êtes pas péri à dire où est-ce que je pourrais le vendre, comment je pourrais l'utiliser. Il va vous le transiger en Bitcoin. NiceHash transforme à mesure en Bitcoin. Donc, vous accumulez les Bitcoins. Puis, qu'est-ce qui est cool avec NiceHash, c'est que NiceHash a tellement de succès comme plateforme de mining qu'à l'intérieur de son écosystème, ils ont créé un exchange. Fait que si toi, t'es miné pour l'équivalent, je sais pas, sur quelques mois, de $300 de Bitcoin, puis que tu dis, j'aimerais ça avoir un peu d'Ethereum, sans enlever ton argent de sur ton compte NiceHash, si tu veux le garder là, tu peux le changer en Ethereum. Tu peux le changer en Solana, tu peux le changer en XRP. Fait que ça, c'est très, très cool. C'est très, très, très cool pour cette raison-là. Donc, ça fait encore beaucoup d'informations. Hein? Mais là, ça, c'est la version simple. Exactement. Tu sais, genre, mais je me dis, les gens, des fois, tu sais, qui nous suivent, qui nous écoutent, tout ça, j'espère que vous êtes encore avec nous, parce que là, on va rentrer dans un petit peu plus complexe. Pour cette partie-là, là, pour NiceHash, pour le résumé, là, j'ai donné beaucoup de détails. Oui. Allez sur nicehash.com et suivez les instructions. C'est aussi simple que ça, c'est expliqué comme si vous étiez débile. Parce que NiceHash s'adresse aux débiles. Malgré qu'il y a des gens plus avancés qui l'utilisent, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de mal à utiliser un logiciel ou un autre. Moi-même, j'ai des mining rigs un peu plus avancés, un peu plus... On a des mining rigs, ben oui. un peu plus avancés, on va dire. On travaille avec du matériel un peu plus avancé, qu'on utilise des logiciels plus avancés que je vais parler, mais sur mon ordinateur personnel, qui a une très bonne carte graphique, j'utilise NiceHash parce que c'est simple, je peux l'utiliser sur Windows, parce que je peux l'utiliser en un clic, puis que c'est facile pour moi de tracker à une place toutes les coins que je mine avec cet ordinateur-là, pondéré en Bitcoin. Yeah. Pour la simplicité. Oui, je sais que je perds quelques sous en frais de transaction avec NiceHash, puis les élitistes vont brailler, mais pour commencer, c'est la manière la plus simple. Puis c'est la manière de, si c'est quelque chose que vous prenez pas au sérieux nécessairement, puis que vous voulez pas vous casser le basic, ou vous voulez juste essayer parce que vous êtes débutant, nicehash.com, suivez les instructions, Josiane vous partage le lien, c'est magnifique. Maintenant, fait que là, de mining rig puis tout ça, là, tu sais, parce que là, on voit ça là, dans les vidéos YouTube puis tout, là, tu sais, comme avec des fermes de Bitcoin puis de quand genre, les fermes dans de les images justement de tout ça vraiment sur une très grande échelle, plus souvent qu'autrement, c'est des ASIC. Oui. Mais très souvent, c'est aussi des mining rigs ou des GPU, on pourrait dire des GPU mining rigs. Des ordinateurs avec des cartes mères spécialisées qui permettent d'y attacher plusieurs cartes graphiques pour miner. Donc, on va dire le standard, c'est 4, 6, 8. Il y en a certains qui vont faire des rigs de 12 ou même de 16, mais c'est un peu moins commun.
Quand on va mettre plusieurs cartes graphiques sur une carte mère, il faut s'assurer d'avoir le bon équipement pour le faire, évidemment, de savoir qu'est-ce qu'on fait, évidemment, et d'avoir surtout, très important, l'électricité pour se le permettre. Parce que si on a une rig de 8 3090, on risque de prendre un peu plus que 2000 watts. Donc, est-ce qu'on a les power supplies sur notre rig pour se le permettre? Est-ce qu'on a les risers pour se le permettre? Est-ce qu'on a une carte mère qui le permette? Puis surtout, est-ce qu'on a le réseau électrique pour le permettre? Avant de faire ça à plus grande échelle, consultez un électricien. Regardez l'électricité que vous avez besoin. On peut même vous donner notre contact. On a une super bonne référence. Oui, une super bonne référence à vous donner. Nous, quand Dans la région de Montréal, évidemment. Exactement, dans la région de Montréal. Et puis, nous, quand on a commencé justement avec les rigs puis tout ça, avant de commencer même, on a consulté plusieurs électriciens. Puis on a fait quelques changements dans notre système électrique pour pas mettre le feu. On a consulté d'abord, je pensais que c'était un électricien domicile, mais c'était un électricien commercial. C'est un ami, mais fait que là, il était venu, on a jasé, puis tu sais, lui aussi, ça l'intéresse cet univers-là et tout ça. Fait que là, il a dit, ouais, mais là, il faudrait que tu fasses ça. Ça a l'air un peu compliqué, tu sais, je suis pas sûre. Moi, je m'embarquerais pas là-dedans, tu sais, tout ça, puis tu sais, pas pour nous décourager, parce qu'il dit il faut falloir comme changer, puis il y avait pas vu qu'il fait du commercial puis du résidentiel, c'est deux choses totalement différentes. Tu sais, comme pour un local commercial, je l'engage tout de suite. On s'est adressé justement à des électriciens certifiés qui ont été recommandés justement par d'autres gens qui font du mining dans la région de Montréal. Exact. On les a parlé, ils nous ont bien conseillé, et puis finalement, on a fait je veux pas dire rien en détail parce que justement, je suis pas un électricien puis je veux pas que vous fassiez la même chose qu'on a fait parce que je crois que chaque cas est unique dépendant de ce que vous voulez faire, mais on a justement upgradé chacun de... le panneau électrique, parce que ça faisait... Oui, entre autres, mais comme je dis, je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas que les gens fassent ça. Non, c'est ça. Puis qu'ils se trompent. Chaque, maison ou appartement est unique. Si vous êtes en logement, évidemment, vous avez besoin de l'accord de votre propriétaire. Oui. Là-bas, tu sais, c'est pas à vous. S'il est à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais faites affaire avec des experts parce que ça, c'est l'aspect le plus important que vous permette de grandir votre ferme de crypto-monnaie, mais optimiser, puis aussi la sécurité. La sécurité. Parce que si vous prenez trop de puissance au mur à cause que vous avez des rigs ultra puissantes avec des grosses cartes graphiques, si c'est pas un problème de power supply parce que vous avez les bons power supply pour vous le permettre, ça va être dans le mur. Et puis dans le mur, ce qui est effroyable, épeurant, puis pourquoi qu'on pèse autant sur la sécurité, c'est que si ce que les électriciens nous expliquaient, le feu peut prendre dans le mur parce que les fils dans les murs vont griller. Exact. Donc, imaginez, vous avez un feu dans votre maison pris à l'intérieur des murs. Puis moi, je l'ai vécu quand j'avais 8 ans, un feu, justement, c'était à cause d'un foyer, mais tu sais, on aurait pu mourir comme intoxifié, c'est ça que les pompiers ont expliqué. Oui, c'est toujours ça qui c'est même pas par les flammes qu'on serait mort, on serait mort avant que les flammes. C'est facile, tu les vois, tu peux les éviter, tu peux les éteindre de manière temporaire, permanente, peu importe. C'est facile, les flammes. Exact. Mais c'est ce que tu vois pas qui est dangereux. Exact. Pour vous éviter ce danger-là, si vous êtes pour le faire à une un peu plus grande échelle, ou même à une échelle raisonnable, dépendant comment vous le voyez, consultez un électricien, juste pour être sûr de pas mettre le feu. Oui. Sérieusement, parce que ça peut tirer beaucoup de puissance, ces machines-là. C'est ça, tu sais, surtout quand il y a des vieilles bâtisses, comme nous autres, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, le panneau électrique datait de 1985. Ouais. Fait que c'est plus les mêmes normes, non plus. C'est ça, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Exactement. Tu sais, ça, c'est une grosse parenthèse. C'est l'aspect un peu moins technique, un peu moins le fun, parce que ça nous coûte de l'argent, puis on fait pas de l'argent directement avec ça. Mais voyez-le comme une dépense parce que d'entreprise. Absolument. Absolument. C'est absolument nécessaire. C'est absolument important. S'il vous plaît, comme je disais, à part si vous utilisez une petite quantité d'électricité, c'est pas si pire, mais si vous voulez le faire avec plusieurs cartes graphiques d'une manière sérieuse. Mm-hmm. Puis ça, ce que je dis là, ça s'applique pas à quelqu'un qui le fait avec un ordinateur individuel ou un laptop. Non, ça, c'est pas grave, là. Mais je parle quand vous avez des rigs qui vous permettent d'avoir plusieurs cartes graphiques. Si vous écoutez ce podcast-là, c'est probablement que vous débutez. Mm-hmm. Maintenant qu'on a fini la parenthèse électricité, vous pouvez vous-même monter une rig en trouvant les pièces sur Internet pour le faire. Si vous avez de l'expérience à monter des ordinateurs. Oui. Non, moins, c'est
pas tout le monde qui a de l'expérience à monter aussi, des ordinateurs. Ça peut être long aussi, tu sais. Si vous avez de l'expérience à monter des ordinateurs, de toute façon, vous avez skippé ce bout-là parce que vous comprenez probablement déjà tout ce que je vous explique. C'est probablement déjà compris. C'est probablement déjà que je perds mon temps à vous dire ce que je vous dis là. Donc, si vous êtes capable de monter des ordinateurs, que vous êtes très à l'aise, que vous avez un background justement en informatique, de l'historique, de l'expérience, peu importe comment vous le voyez, be my guest. Vous allez être capable. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Néanmoins, pour ceux qui commencent à partir de zéro et qui veulent une solution clé en main, soit en passant par nous, on peut vous aider à bâtir justement les rigs de mining. C'est, on va dire, un service qu'on peut offrir à travers nos services de consultation dans ce domaine-là. Néanmoins, un autre avenue que je vous suggère, c'est de visiter miningcave.com. Oui, Mining Cave. C'est une compagnie québécoise de Grimby qui vend du matériel pour le crypto mining. C'est une entreprise de Grimby qui vend des rigs déjà préassemblés, déjà faites. Ils en vendent avec les cartes graphiques ou il y en a qui vendent sans les cartes graphiques. Et le service à la clientèle est incroyable. C'est excellent. Je vous envoie des courriels. Il n'y a pas de téléphone, par exemple. Oui, Ils ne parlent pas par téléphone, mais par courriel, c'est presque toujours instantané. Courriel, même Instagram. Maintenant, on avait un petit bug avec une rig, ils nous ont aidés, puis tu sais, là-dedans, je plaide coupable, c'était nous le problème. Le problème est entre les deux oreilles. On cherchait un problème trop creux. Vraiment, ils sont géniaux. Miningcave.com, on a beaucoup acheté de matériel d'eux et ils sont géniaux. Et ça arrive dans des délais raisonnables. Ben oui, c'est une entreprise de Grimby. Nous, on est dans la région de Montréal. C'est littéralement à côté. C'est de 2-3 jours, puis c'est livré chez nous. Exact, ouais. Et puis, leurs prix sont quand même raisonnables. Évidemment, il y a énormément de demandes. Donc, les prix, c'est plus cher que qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre. Normal, on va dire, dans un marché normal. Mais pour le marché, leurs prix sont quand même raisonnables. Tu sais, une rig déjà toute assemblée, on avait calculé, ça revenait à près de 10 000 $. Ben, mettons, sans les cartes graphiques, monter une rig nous-mêmes nous coûte entre 800 et 1200 $ avec les prix actuels du marché qui sont complètement over the top. Et puis sur Mining Cave, ils vont vendre, je pense, à partir des rigs déjà préfaites à partir de 1400-1500. C'est ça. Fait que des fois, c'est mieux de payer. 200-300 $ de plus, puis c'est déjà monté, c'est professionnel, il vous reste juste à mettre les cartes graphiques dessus. Puis on se casse moins le basic dans ce temps-là. Exactement, on sait que ça fonctionne. Puis en plus, c'est garanti. S'il y a une pièce défectueuse ou autre, ben tu as un 30 jours pour... Non, c'est ça, ils sont vraiment le fun à dealer avec aussi. Donc, si vous voulez aller voir les pièces, qu'est-ce qu'ils vendent, miningcave.com. Et puis là, sur ces machines-là, qu'on retrouve sur Mining Cave, sur les rigs, ou les rig kits, ou les GPU miners, on se dit, est-ce que j'utilise NiceHash? Pas vraiment. Non, là, c'est rendu à un niveau un petit peu plus gros, Exactement. Un petit peu plus professionnel. On pourrait pas utiliser NiceHash, mais à l'échelle qu'on le fait, les frais de NiceHash, on commencerait à le sentir un peu trop. Puis aussi d'utiliser ces rigs-là sur l'interface Windows. Windows n'est pas fait pour faire du crypto mining. Windows est fait pour que vous opérez différents logiciels professionnels ou de divertissement. Windows va vous donner plein de problèmes si vous branchez plein de cartes graphiques dessus, parce que Windows ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, car Windows n'a pas été fait pour gérer toutes ces cartes graphiques-là. Il comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur les rigs que vous allez acheter de Mining Cave ou que vous allez monter vous-même, si c'est Mining Cave, ça vient déjà préinstallé, si c'est vous-même, je recommande l'installer, c'est un système d'exploitation à la place de Windows, qui est sur une base de Linux, qui s'appelle Hive OS, H-I-V-E-O-S. Si vous voulez aller voir c'est quoi, vous allez sur Hive OS, H-I-V-E-O-S.farm. Hive OS, c'est un système d'exploitation basé sur Linux qui vous permet d'une manière d'installer un système d'exploitation qui gère le mining sur vos rigs et puis qui vous permet de gérer vos rigs à distance. Parce que vos rigs de mining, vous voulez pas avoir un écran et un clavier branché sur chacune de celles-ci. Surtout si vous êtes à un point où est-ce que vous en avez beaucoup et puis que ça devient à grande échelle. Ça va devenir le bordel. Donc, qu'est-ce que Hive OS vous permet? C'est d'avoir un logiciel qui remplace Windows, qui est fait sur mesure pour le mining, et puis qu'une fois qu'il est installé, va vous permettre
va vous permettre de gérer vos rigs à distance. À moins qu'il y ait quelque chose de grave, à moins qu'il y ait besoin d'être redémarré, vous allez tout pouvoir faire à distance avec HiveOS. Exact. Lorsque vous commandez une Mining Cave, vous avez justement des instructions qui viennent sur comment gérer HiveOS, comment ça fonctionne. Mais HiveOS, une fois qu'il va être installé sur vos machines, va vous permettre, de la même manière que NiceHash, de vous connecter sur le compte, de voir combien d'électricité prennent vos machines, combien en termes de mégahash de puissance, dépendant au sol, peu importe, dépendant même la température de vos cartes. Vous allez tout pouvoir monitorer à distance sur HiveOS. J'adore ça. C'est fantastique. Évidemment, il y a certaines configurations à faire. Néanmoins, HiveOS va vous permettre de tout gérer à distance. La différence avec NiceHash, c'est que là, c'est vous-même qui allez choisir votre algorithme, c'est vous-même qui allez choisir à quel portefeuille va être livré l'argent que vous minez. Donc, ça requiert un petit peu plus de connaissances techniques. C'est un service qu'on offre, vous guidez là-dedans. J'ai décidé ça, c'est un service qu'on offre. Non, mais j'ai aidé une dizaine de personnes à commencer. Non, mais je sais. Ben, plein d'argent même à cause de moi. Ok, non, mais c'est super drôle parce que... Tout le monde fait plein d'argent à cause de moi, je les charge jamais, Calice. Non, mais sérieux. Dis pas ça. Non, on les charge des milliers de dollars pour nos services, OK? Écoutez pas Simon. Non, mais c'est parce que c'est des amis proches. Ça, exactement. Là aussi, là, mais... c'est de la famille, tu sais, des choses comme ça, là, mais... Mais ça marche tout pour eux. C'est ça. Je me dis, je vais l'offrir professionnellement, ce service-là. Exactement. On a déjà l'agence, on offre déjà du consulting, c'est la même chose. Exact. Fait que c'est en consultation. Puis tu sais, qu'est-ce qui est important aussi de savoir, c'est que, tu sais, genre... faut pas non plus s'improviser. Hey, moi, je connais ça. J'ai vu du monde sur TikTok, là, montrer leur setup de mining, pis c'est tout croche. C'est alimenté avec des câbles SATA, justement, qui allaient prendre en feu. C'est ça, tu sais, fait que... Ah ouais, il y a des gens, ça fait... Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent là-dedans. Je souhaite pas, mais c'est parce que c'est quelque chose qui peut arriver, là, tu sais, vraiment, tu sais, je souhaite pas à personne que ça arrive. Non, je pense vraiment... si on veut scaler au niveau professionnel, il faut être professionnel là-dedans, faire les choses selon de façon professionnelle. les normes établies justement de plus haut niveau professionnel. Parce que si tu fais une petite erreur sur une rig ou deux ou sur un ordinateur, c'est pas plus grave. Mais par exemple, si tu recrées cette erreur-là, quand tu te mets à grandir ta mine puis ton projet sur un niveau stratosphérique, exact. Là, c'est plus séparant. Oui, puis tu sais, ça, comme dans n'importe quoi, tu sais, que ce soit du marketing web ou de la crypto, tu sais, soyez prudents. Il va toujours avoir un gourou qui promote des mauvaises pratiques. Donc, soyez prudents. Tu sais, vraiment, soyez prudents. Nous, c'est parce qu'on a l'habitude, comme on disait, on n'en est pas à notre première bataille. On n'est pas à notre premier rodéo. Aussi. Ah, c'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, on n'est pas à notre premier rodéo au niveau de justement de la crypto. On a aussi des amis qui sont très, très impliqués. On est justement en contact qui est entouré par Mining Cave, tu sais, et tout ça, tu sais, autour de nous. On est impliqué dans l'industrie. C'est ça, tu sais, on est très impliqué dans l'industrie. L'année prochaine, en 2022, on veut aller au Bitcoin, là, tu sais, genre... oui, la grosse conférence de Bitcoin à Miami. Exactement, qui parle de la crypto-monnaie en général. Exact, tu sais, avec Kevin O'Leary l'année passée et tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est un gros but qu'on a. Puis, tu sais, on a plein de choses, tu sais, on the go par rapport à ça. Et tout, puis tu sais, c'est ça. Puis il y a aussi, tu sais, genre, on a parlé la dernière fois de Blockchain Yeti, mais il y a aussi beaucoup d'actualités sur le mining sur Blockchain Yeti. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau du mining? Fait que ça peut vous donner aussi des tips and tricks sur qu'est-ce qui se passe et tout ça. Tu sais, c'est toujours important, encore une fois, de s'informer, mais auprès des bonnes ressources. Ça change vite aussi, ça change très vite, donc de se tenir à jour... Vous pensez que le marketing numérique, c'est rapide, la crypto va vous donner mal à la tête tellement que c'est vite. 100 fois plus vite. Facilement, ça change 100 fois plus vite. Il y a beaucoup de standards qui changent. Parlant de changement, tu apportes un sujet vraiment intéressant. Parlons donc de... On parlait du mining, mais... Ouais, le mining d'Ethereum. Oui. En ce moment, plus souvent qu'autrement, l'Ethereum, c'est le principal coin qui est miné beaucoup. Parce que de toutes les crypto-monnaies, c'est le deuxième coin avec le plus grand capitalisation de marché. C'est gigantesque. La demande est là, l'utilisation est là. Donc, le réseau Ethereum a besoin de miners pour être alimenté constamment. Puis ça, c'est quelque chose de fantastique.
Néanmoins, puis ça, je dois le dire, parce qu'il y en a qui commencent le mining sans le savoir. Ça me titille un petit peu. Oh. Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'Ethereum, depuis 3 ou 4 ans, veulent faire une mise à jour pour qu'il passe de Proof of Work à Proof of Stake, et puis que le réseau Ethereum n'ait plus besoin des miners pour fonctionner, qu'il soit complètement indépendant des miners. Donc, c'est un certain temps. Certaines personnes disent 8 mois, certaines personnes disent 1 an et demi, d'autres 2 ans. Ouais, c'est mais ça fait 4 ans qu'ils le disent, puis ça se passe pas, mais ça fait 4 ans qu'ils le prévoient. Donc, ça peut durer un autre 8 mois, comme certains disent. Comme un autre 4 ans. T'sais. Je pense pas que 4 ans. Pas 4 ans, mais au moins peut-être 2 ans. On s'en 8 et 2 ans, le forecast, les prédictions. Le réseau Ethereum ne sera plus minable. On ne pourra plus faire de mining sur les réseaux Ethereum qui, en ce moment, pour la plupart des cartes graphiques, est le plus profitable. Néanmoins, ce n'est pas si grave. Parce qu'il y en a d'autres qui ont pu miner. Il y en a d'autres. Il y a des réseaux comme celui de Cadena, celui de Flux. Flux. On dit-tu... On dit-tu Flux ou on dit Flux? On dirait les Boys 2, genre. Je le sais. De Cadena, de Flux, et puis il y a Ravencoin aussi qui est super gros, super populaire pour le mining. Algorand, il y en a plein. Il y a plein d'autres alternatives, donc c'est pas si grave. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que tout le monde qui minait l'Ethereum va aller sur ces réseaux-là alternatifs, comme justement Flux, Cadena, Ravencoin, Commencez déjà à penser à vous mettre sur ces réseaux-là. Vous allez... Ouais, c'est ça, mais ils vont quand même être saturés quand les gens vont être déçus. Donc, quand l'Ethereum va arrêter d'être profitable, il va probablement avoir pendant quelques semaines ou quelques mois une énorme baisse de profitabilité parce que tout le monde va se lancer à gauche, à droite, puis ça va créer de l'incertitude. Mais ça, on l'a vu à plusieurs fois, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, tout le monde en 2018... Avant, c'était le Bitcoin qui était minable par les GPU. Puis là, les GPU ne sont plus assez puissants pour miner le Bitcoin. C'est juste certains ASIC qui le permettent de le faire. Exact. Et puis là, tout le monde pleurait, disait que c'était la fin du mining, que c'était terrible. Puis le Bitcoin a descendu, puis le monde se sont mis à acheter, puis tu sais, genre aujourd'hui... Le Bitcoin a remonté, le monde était content d'avoir miné du Bitcoin, puis là, ils ont été sur l'Ethereum. L'Ethereum est devenu hyper populaire, hyper profitable, puis tout le monde a recommencé à faire de l'argent, plus qu'ils en faisaient quand ils minaient le Bitcoin. Donc, j'imagine qu'on... C'est des cycles. Exactement. Comme dans n'importe quoi, c'est des cycles. Puis quand le Bitcoin... l'Ethereum ne sera plus minable, on va probablement voir ce même cycle-là. Oui. On va voir ce même cycle-là se passer sur l'Ethereum vers d'autres coins. Puis, OK, un petit truc, là, tu sais, pour si vous voulez miner ou même, tu sais, comme acheter de l'équipement, regardez Marketplace quand le Bitcoin puis l'Ethereum prend des grosses drops, OK? Les gens vendent leurs trucs, ils vendent leur rig, ils vendent leur carte graphique, ils vendent leur équipement, puis ils sont comme, c'est la fin, on fera plus d'argent, puis ils le donnent. Exact. On a un ami, justement, qui est très impliqué dans le mining, puis qui a acheté son équipement dans même ton frère aussi. Il a fait ça la semaine passée quand ça... Exactement. Et puis, mais tu sais, Pierre-Luc, là, qu'on parle, qui en a acheté là, quand c'était au creux, quand tout le monde disait c'est mort, arrêtez, il n'y a plus d'espoir, on fait plus d'argent, miséricorde! Ah! Puis que le monde sort dehors et puis il clame la fin du monde. Littéralement, il donnait, comparé au prix en ce moment-là, il donnait leur équipement. Ça c'est super intéressant. Idiotique. Mais tu sais, même là, tu sais... Idiotique, comment ils donnaient leur équipement. Aujourd'hui, le même équipement qu'il a acheté quand il y a eu un creux se revend 3 à 6 fois le prix, Josiane. Oui. 3 à 6 fois le prix qu'il l'a payé. Exact. Tu sais, ben, même... L'équipement qu'il a acheté il y a 3 ans de ça. Pendant ce temps-là, il a fait de l'argent, là. Fait que, pour dire, comme Warren Buffett l'a dit, be fearful when the market is greedy, be greedy when the market is fearful. En français, ça donne soyez avare lorsque le marché a peur. C'est-à-dire acheter, soyez agressif quand le marché a peur. Et puis, quand le marché est agressif, ayez peur. Ben, regarde, tu vois, genre, il y a quelqu'un qui vend justement sa mining rig. J'ai checké les prix, mais c'est pas si fou que ça. Non, il y a exact. pas vraiment de rabais là, en ce moment, parce que le marché est bon. Mais quand l'Ethereum sera plus minable,
Mais c'est ça. Puis lui, ben écoute, il veut l'échanger contre des 30-90 ou du cash, tu sais, comme, je peux prendre tes 30... les plus grosses. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. OK, mais c'est correct, parce que c'est pas vraiment le moment, Josiane. Non, tu vas pas trouver de deal incroyable. Comme des deals corrects, oui, des deals incroyables. Non, pas encore. Mais quand les gens vont sortir dehors puis dire que c'est la fin du monde puis que le ciel leur tombe sur la tête. Les médias aussi. Vérifier les médias. Là, les médias sont vont encore dire que les mineurs font plus d'argent. Ça va être le meilleur moment pour acheter. Of course, c'est sûr que chaque moment dans le temps est unique. Faites attention, faites vos propres recherches. Mais ces moments-là ont prouvé hystériquement que c'était les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments aussi pour acheter de la crypto-monnaie. Le monde qui ont acheté du Bitcoin ou d'Ethereum ou peu importe le coin, quand les marchés étaient down, c'est ça aujourd'hui qui rit dans leur barbe, qui ont fait 2, 3, 4 fois leur argent. V'là une semaine sur TikTok, François Lambert aussi, il l'a dit, genre, moi, j'ai racheté de la crypto aujourd'hui parce qu'il est bas. Il y a un creux, ben oui. C'est ça, il en a mis pour 800$, 1000$. L'histoire nous montre que chaque vague vers le creux, ça remonte. C'est comme la bourse. Plus c'est creux, c'est ça, plus que ça va aller haut après, parce que c'est un rebond. Faut que tu le vois comme ça tombe pour rebondir. Plus ça tombe, plus ça rebondit. Et là, on est rendu à 46 minutes. Absolument. Pour terminer, je t'ai juste terminé sur parfait. Aujourd'hui, en fin 2021, début 2022, quelle carte graphique qu'on veut regarder à acheter. OK, parfait. Fait. Encore là, je n'irai pas dans les détails de chacune d'elles, on finira plus. Les plus importantes. Les plus importantes à regarder si vous voulez commencer le mining, regardez pour des modèles. Là, je vous parle de modèles qui vont tenir quand même un bout dans le futur, puis sur d'autres algorithmes que l'Ethereum aussi. Donc, regardez pour les modèles 1660. Je vais commencer par les modèles NVIDIA. Okay. Donc, dans la famille NVIDIA, 1660 Super, 1660 Ti, 2060 Super, 2060 Ti, 2070, 2070 Ti, 2080, 2080 Ti, 2090, 2090 Ti. Exact. Ça, les 20, 2000 puis 1000, c'est les séries précédentes. Si vous voulez des cartes très récentes, c'est ce qu'on appelle la série 3000. Oui. La série 3060 Ti, 3070 Ti. Pas TI encore. Mais elle va sortir bientôt. Quand elle va sortir, elle va être bonne. Donc, 3060 Ti, 3060 régulière, si vous les payez vraiment pas cher, parce qu'ils minent pas beaucoup les 3060 régulières. 3060 Ti, c'est un peu. 3070, 3070 Ti, qui va sortir début 2022. 3080, 3080 Ti et 3090. Gros disclaimer, quand vous arrivez dans les gros modèles de la série 3000, c'est-à-dire 3080 et plus, donc 3080, 3080 Ti et 3090, à dire des chiffres comme ça, j'ai l'impression d'être dans un encan. Et c'est un 30-80, 30-90. 30-80, 30-80 Ti, 30-90, faites attention parce qu'elle chauffe beaucoup. Yes. Donc, assurez-vous, si vous allez dans les gros modèles 30-80 et plus, de faire sûr d'avoir une pièce qui est très bien ventilée. Très bien. Et j'insiste parce qu'elle chauffe beaucoup et ça met souvent en mode qu'on appelle thermo-throttling, c'est-à-dire elles chauffent tellement qu'elles réduisent leur puissance pour pas se faire des dommages. Ou qu'elles s'arrêtent complètement. Ouais, ou qu'ils s'arrêtent parce qu'ils disent je veux pas faire plus. Dans le fond, le logiciel dit je veux pas faire plus, je veux pas briser. Exact. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont s'arrêter avant de se briser. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez moins miner à cause de ça. Donc, si vous êtes pour aller dans les gros modèles musclés de la série 3000, faites sûr d'être extrêmement bien ventilé, d'avoir des fans de coller dessus, en plus de mettre les fans dans le tapis. Oui, puis il y a des belles fans carrées là, qui se vendent à 30$ Canadian sur Tire, Canadian Tire. des grosses fans carrées là, que vous pouvez mettre parce que vous voulez sortir l'air chaud de ces machines-là. Aussi, dans la série 3000, il y a NVIDIA a fait un module qui s'appelle le LHR pour Light Hash Rate. Light Hash Rate, qui va faire en sorte que la carte va moins miner que normal. Vous allez quand même pouvoir miner avec. La plupart des cartes sont LHR dans la série 3000 si vous les achetez récemment. Néanmoins, ce n'est pas si grave parce que c'est seulement pour l'Ethereum. Puis les prochains coins ne vont pas être affectés par ça. Exact. Puis la série 3000 de NVIDIA, ça va être les meilleures cartes pour les prochains algorithmes du futur. Qu'est-ce qu'on voit pour le moment? Pour NVIDIA, pour AMD qui sont très bons pour l'Ethereum. AMD, c'est l'autre famille de cartes graphiques. Il y a deux familles principales, NVIDIA et AMD. RX 5700, RX 5800, RX 6600, RX 6700, RX 6800, RX 5900. Si vous voulez le réentendre, réécoutez le podcast, là. Mais AMD,
des très bonnes cartes pour l'Ethereum. Par exemple, ils semblent un peu moins bonnes dans les nouvelles algorithmes un peu plus exotiques. Néanmoins, elles sont très stables, très fiables et utilisent très peu de puissance. C'est quand même des cartes à regarder si vous êtes capable d'avoir des bons prix pour. Encore là, le plus important, peu importe ce que vous choisissez, faites sûr de bien les ventiler, bien les refroidir, c'est le plus important. Oui, un autre élément super important aussi quand vous faites du mining, que ce soit chez vous, dans un entrepôt, dans un garage, peu importe, sécurité. Tu sais, assurez-vous le nombre de gens qui se sont fait défoncer. Exactement. C'est sécurité, incroyable. Système avec caméra, dans la région tout ça, de Montréal, donc là, let's c'est go. une plaie. Là. On connaît au moins 5 personnes qui se sont fait défoncer leur entrepôt, leur appartement. Sécurité, hyper important. Exact. Si vous avez des voisins que vous pouvez faire confiance, glissez-leur un mot. Oui. Regardez s'il y a du monde que je connais pas qui rentre chez nous, appelez la police. Exactement. Nous autres, on a 2 bons systèmes d'alarme comme voisins, fait que, tu sais, il y a ça. On est bien entouré, la serrurière. Oui, exactement. Magali peut vous aider avec Magali, ça. le mieux, la serrurière. Contactez-la, c'est dans la région de Montréal, là, elle dessert la région de Montréal encore une fois. Puis, tu sais, c'est vraiment, elle va venir, tu sais, c'est quoi l'entreprise de Magali? Sécurivision. Sécurivision à Longueuil. Donc, cherchez Sécurivision. Longueuil, ou même, demandez pour Magali. Ou même sur Instagram, la serrurière, ou TikTok, la serrurière. Ouais. Rentrez en contact avec elle. Hyper important. Elle est super Quand gentille. Vous avez des dizaines de milliers de dollars en équipement chez vous, dans un entrepôt, c'est rien de mettre quelques centaines de dollars de 1000 pour le protéger. C'est plus des milliers de dollars. Là, alors, on le fait faire notre devis, puis c'était à peu près 5000. Oui, mais ça, c'est pour la totale. Si on allait, on va dire, avec la base, on parle d'environ 1000 dollars. Oui. 1000, 2000. En gros, ça dépend parce que c'est du cas par cas. Par la Magali. Mais sérieusement, ça, c'est une autre chose. La sécurité. Oui, c'est très, très important. De notre côté, on va pas dire en détail qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger. Exact. Mais on est bien protégé, puis on a l'esprit en paix. Éventuellement, nos serrures vont picher du poivre de Cayenne. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. non, mais sérieusement. Aux États-Unis, c'est légal. Non, mais peu importe. Mais tout ça pour dire, ce n'est pas un aspect. Il y a tellement de monde qui font comme c'est bon, j'ai ça, personne ne va y penser. Non. Tu fais juste, tu sais, puis il y a du monde, tu sais, son cave, là. Moi, je vais pas me prendre en photo devant mes mines tu sais, mes rigs de mining, là, tu sais, parce que tu peux géolocaliser tes photos puis tout ça. Fait que, tu vas pas te prendre en photo, là, tu sais, ou autre, tu sais. Non, mais il y a des gens, qui ont des entrepôts, puis c'est ça qui les a fait avoir, que des entrepôts dans des quartiers industriels, ils gardent ça secret, ils gardent ça discret, mais ils vont prendre des photos là avec le GPS d'activer. Ben exact. Qui donnent leur position à travers leurs photos. C'est ça. Moi, le monde, ils se pensent protégés parce qu'ils sont dans le fond d'un quartier industriel, mais en réalité... c'est encore pire. C'est les voleurs qui sont protégés parce qu'ils sont dans le fond d'un quartier industriel. Ici, on a plein de voisins, il y a de la vie autour de nous, puis je pense que c'est le meilleur système d'alarme, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un chez nous. Il y a tout le temps quelqu'un chez nous. Puis on a justement des gens âgés qui ont juste ça à faire à regarder par la fenêtre. C'est fantastique. C'est exactement. On est à côté du poste de police. Oui, exactement. On est voisin du poste de police. Vraiment, là, tu sais, ça, il y a une urgence. Le poste de police est rendu chez nous en dedans de moins de 2 minutes. Fait que, oui, c'est incroyable. Tu sais, on l'a déjà vu, là, tu sais, des fois, des fous tarés, là, qui... ils passent tout le temps devant. C'est exactement, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est notre cas. Encore là, c'est du cas par cas. Encore là, on est bien entouré, on a une bonne équipe, on a parlé de Magali. Si vous voulez, venez nous parler, on va vous mettre en contact, mais c'est un aspect à ne pas négliger, comme sécurité, trop de monde l'ont fait. Exactement, tu sais, même penser à un petit instincteur, parce que des fois, tu sais, tu peux pas... C'est pas quand il peut arriver un short, quand il peut arriver quelque chose. Exact, tu le sais pas. Tous ces éléments de sécurité-là, tu sais, parce que, dites-vous, c'est des opérations minières, mais de façon informatique, et les pièces informatiques, on le sait pas, il y a peut-être un défaut de fabrication, il y a peut-être, tu sais, il peut y avoir plein d'affaires, tu sais, craquer, qui peut... Exactement, ou fondre même. Les fils, ça part souvent des fils, rarement de la pièce, mais très souvent des fils qui vont ouvrir, qui vont craquer, qui vont coller sur quelque chose d'autre, puis là, ça... Exact. Donc, faire très attention à ça, tu sais, ça arrive très peu fréquemment, mais la fois que ça va arriver, une fois sur 5 ans, sur 10 ans qu'il va y avoir un incident, vous allez être content de vous être préparé, parce que la différence de mettre quelques dizaines, centaines ou milliers de dollars sur la préparation d'un incident comme ça va, dans certains cas, pouvoir vous sauver des centaines de millions, même des millions. On connaît des gens qui se sont fait voler des millions, qui ont eu des incendies qui ont coûté des millions. Donc, faites très attention à ça. Aussi, ce qui est pas de mauvais, c'est l'assurance.
À ce qui paraît, c'est très difficile d'assurer des rigs de mining. Néanmoins, si on a une entreprise, si on le fait à un tellement haut niveau qu'on devient une entreprise incorporée, on peut peut-être y faire quelque chose. Oui, tu peux le voir aussi comme des pièces informatiques. Oui, Alain. Contactez Alain. On a plein de contacts. Contactez-nous, on va vous référer à, justement, notre courtier en assurance qui est à l'aise dans ce domaine-là, qui le fait dans ce domaine-là. Donc, on va pouvoir vous référer puis faire sûr que vous soyez bien protégé justement à travers tout notre réseau de contacts puis les experts à qui vous lancez. Parce que le crypto-mining, en réalité, il y a des gens qui pensent que c'est aussi simple que d'acheter une rig sur miningcave.com. Puis c'est vrai que c'est aussi simple que ça, mais le faire sur le long terme puis en faire un vrai projet d'affaires sérieux qu'on grandit, c'est là que ça devient du vrai travail. Je vais dire quelque chose, tu sais, on a des amis que, tu sais, genre, ils ont commencé, mais tu sais, ils sont pas capables de scaler parce qu'ils ont décidé de s'acheter une maison, parce qu'ils ont décidé de dépenser cet argent-là. Qu'ils auraient pu mettre en scalant aussi. Parce que là, tu viens d'ouvrir un point important qui est la gestion financière. Si on veut le faire à haut niveau, il faut placer son argent d'une manière intelligente. Exact. Il faut avoir un plan pour dire si il arrive telle chose avec les marchés, j'achète pas, se faire des feuilles Excel pour dire si je trouve des cartes graphiques à tel prix, j'achète, si je trouve des rigs à tel prix, j'achète, à tel prix, j'achète pas, puis vraiment le gérer comme une vraie entreprise. Parce que oui, ça peut être un beau hobby, puis certaines personnes peuvent le gérer comme un hobby qui fait un petit peu d'argent, c'est le fun, mais si vous le faites comme une vraie entreprise, c'est un vrai projet d'affaires sérieux. Exact. Faites-vous un plan d'affaires, faites-vous des barèmes de qu'est-ce que vous voulez payer pour votre matériel selon les prix par rapport au marché, faites-vous des chartes de profitabilité potentielle pour le futur, et puis comme ça, cette manière-là, vous allez même peut-être être capable de sécuriser des prêts, des subventions pour pouvoir croître puis grandir un peu plus vite. Mais là, on s'en va dans la gestion puis dans la gouvernance de votre entreprise, et puis ça va être complètement un autre sujet. On en parle beaucoup dans l'autre podcast déjà. Exactement. Puis, tu sais, le prochain podcast, on va parler de NFT. Donc, on vous invite à sauvegarder et prendre en note que c'est jusqu'au 19 décembre où est-ce qu'on va parler uniquement ou presque de crypto sur le podcast. C'est sûr que, tu sais, on dérive un petit peu sur des petites choses comme ça, mais super intéressant. Encore une fois, on vous invite à aller visiter blockchainyeti.com pour tout ce qui est actualité à ce niveau-là. Moi, je sais miningcave.com pour tout ce qui est équipement. Oui. Il y a aussi gpulive.com pour des GPU à très bon prix. Ouais. Sérieusement, gpulive.com. Si vous cherchez un endroit où trouver vos GPU, quand il y en a, je dis bien, lorsqu'il y en a. Mais inscrivez-vous à l'infolettre. Ouais. GPUlive, disclaimer, je dois le dire, c'est un client à nous. Ouais. C'est un client à nous. On les aide au niveau marketing, Shopify. Je dois faire ce disclaimer-là, pas qu'on se mette dans le trouble, mais sérieusement, lorsqu'il y en a en stock, il n'y en a pas souvent, mais lorsqu'il y en a en stock, c'est là que vous allez pouvoir trouver les meilleurs prix pour les cartes graphiques. Étant donné que c'est un client, je peux vous dire que les prix qu'il y a dessus, en ce moment, c'est les prix de la dernière fois qu'il y en a eu. Les prix ont baissé depuis sur les prochaines batches qui arrivent probablement mi-fin novembre. Ouais. Début décembre, mi-décembre. Peut-être. Peut-être. C'est très difficile, justement, les gestions et les relations avec les manufacturiers. Donc, gpulive.com pour vos besoins de GPU. Et puis, pour tout le reste, que ce soit des rigs déjà préfaites, des rigs, même dans certains moments, ils vendent des rigs avec déjà des GPU. Mais miningcave.com, une entreprise de Grimby, qui a un succès fou à l'international. On pourrait les avoir sur le podcast, imagine. Ça serait vraiment les gens de Mining Cave. Mais ils sont très occupés ces temps-ci. Oui, ben peut-être après les fêtes. Moi, je dirais peut-être après les fêtes, tu sais, le planifier, puis faire un autre épisode sur le crypto suite à la série. Imagine cette série-là serait sponsorisée par Mining Cave, serait bon. Ça serait vraiment bon. gpulive.com. Oui, gpulive, on peut dire c'est le cas, je veux dire, c'est nos clients, on les aime, ils sont bons, ils livrent en temps quand ils l'ont, parce que c'est dur à avoir ces pièces-là. Donc, recap des liens vite fait. miningcave.com pour l'équipement général, gpulive.com pour des GPU, ivos.farm pour le système d'exploitation pour une machine qui va uniquement servir au mining, et puis pour simplement commencer le mining pour vous amuser avec votre ordinateur personnel, vous pouvez aller sur nicehash.com qui fonctionne sur Windows.
Moi, ce que je fais avec mon ordinateur personnel, c'est que je pars NSH avant d'aller dormir. Ou quand on est justement dans la cuisine en train de tourner un podcast. Exactement, t'as tout compris. Ou quand on l'utilise pas. Été avec nous. Oui, merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Wi-Fi Café Ambition, édition crypto. Édition crypto. Édition crypto.